Salut, c'est Kevin de Forme Athlétique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, ça me fait énormément plaisir de vous voir ici, de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, sujet extrêmement important. On va parler d'une de mes techniques favorites pour prendre de la masse musculaire et casser les stagnations en musculation. Et ça me fait énormément plaisir de la partager avec vous. Alors aujourd'hui, vous faites peut-être partie des personnes qui ont commencé la muscu depuis quelques mois. Vous avez peut-être progressé et j'espère que vous avez progressé, il n'y a pas de raison. Mais au bout d'un certain temps, vous n'arrivez toujours pas à prendre plus de masse musculaire ou pire encore, vous êtes entré dans une phase de stagnation. Votre force, vous n'arrivez pas à l'augmenter et votre prise et votre masse musculaire, pardon, non plus. Donc ce que vous devez savoir de manière générale, c'est qu'en musculation, votre corps va s'adapter à la charge de travail que vous lui imposez. Donc en poussant toujours les mêmes poids durant vos séances de musculation, ne vous étonnez pas si vous allez arriver dans une phase de stagnation. C'est tout à fait normal. Donc nous allons voir dans les secondes qui suivent la stratégie que vous pouvez appliquer à partir de demain dans vos séances et qui est extrêmement efficace. Alors, on va parler ici du rest-pause qui est une technique d'intensification d'entraînement. Alors, en quoi cela consiste exactement? En fait, cette stratégie consiste, une fois que vous n'avez plus la force de relever votre barre, de la poser sur le rack, par exemple en développé couché, hop, vous la reposez pendant 30 secondes et ensuite vous essayez de refaire 1 à 2 voire 3 répétitions pour finir votre série ou faire des séries un petit peu plus longues. Donc en gros, imaginons que vous avez 10 répétitions à faire. Dans la plupart du temps, si vous arrivez par exemple à faire 8 répétitions, vous posez la barre et on passe à la prochaine série. Alors là, avec cette technique, non, vous allez poser la barre, vous reposez 20 à 30 secondes et finir votre série. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la méthode de base. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas vous donner la méthode exacte du rest-post. Je vais vous donner celle que j'utilise moi-même quotidiennement et ainsi que mes élèves, qui est légèrement différente. Alors, je vous explique tout ça. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, avec le développé couché, parce que c'est assez simple à comprendre. Alors, imaginons que vous avez 4 séries de 10 répétitions à faire. Durant les 2 premières séries, tout se passe bien, vous arrivez à finir vos 10 répétitions. Par contre, les 2 dernières séries sont un peu plus difficiles. À la 3e, vous arrivez à 9 répétitions et vous n'en pouvez plus. Voilà, vous savez que la 10e, elle ne passera pas. Là, vous allez tendre les bras, d'accord, garder les muscles sous tension, vous reposez un petit peu. D'accord? Parce que même en ayant les bras tendus, vous pouvez quand même vous reposer. Certes, moins qu'en reposant la barre, mais vous pouvez vous reposer. Après 10, 15, 20 secondes, vous pouvez essayer d'en refaire une autre, voilà, pour finir votre série. La 4e série, si vous en faites par exemple 7, eh ben, vous allez essayer de faire la même chose pour atteindre les 10 répétitions de la série. Alors, quel est l'avantage de cette méthode d'intensification? Elle vous permet de faire de plus longues séries tout en travaillant avec des charges extrêmement lourdes. Donc, au final, ça vous permettra de progresser énormément, croyez-moi. C'est une technique extrêmement efficace. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose avec cette technique. Il y a des inconvénients. L'inconvénient majeur que je vois, c'est que c'est assez intense d'un point de vue nerveux. Votre système nerveux, après ce genre d'entraînement, sera quand même épuisé. Et je vous rappelle qu'en musculation, votre masse musculaire, vos muscles récupèrent assez rapidement, mais votre système nerveux, par contre, lui, sa récupération est un petit peu plus lente. Donc, il faut essayer de ne pas trop le fatiguer. Ensuite, le deuxième inconvénient que je vois, c'est que ça peut être assez dangereux, surtout si vous n'avez pas l'expérience. Donc, ce n'est pas une technique à employer si c'est votre premier jour de musculation. Non, là, concentrez-vous déjà sur les mouvements, pratiquez des bons mouvements avec des bonnes techniques. Après, quand vous arriverez dans une phase de stagnation, là, vous pourrez essayer cette technique. Voilà, donc au final, cette technique est très intéressante pour casser une stagnation et toujours progresser en musculation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et ce que je vous conseille, la pratiquer sous forme de cycle. Donc, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'avantage de ma technique par rapport à la méthode de base,
c'est que je trouve que d'un point de vue psychologique, c'est un tout petit peu mieux. Ça permet également de maintenir une bonne concentration. Alors que quand vous reposez la barre par exemple, pour vous reposer, voilà, vous êtes peut-être moins concentré que quand vous avez les bras tendus, que vous avez le muscle sous tension. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Ça se discute, bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez d'autres techniques de ce genre, laissez vos commentaires et on en discutera, hein, ça profitera à tout le monde. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien ici. Et je vous ai préparé un atelier gratuit spécial prise de masse, voilà, où je vous donne toutes mes meilleures stratégies pour débuter votre transformation physique. Allez, je vous souhaite tous mes vœux de succès, à très bientôt dans une prochaine vidéo.